Les taux d'intérêt immobiliers commencent à grimper. Les établissements financiers deviennent plus exigeants. Une simple faute pourrait te coûter cher, des milliers d'euros. Je pensais que c'était facile. Jusqu'à ce que je découvre la réalité du processus. Ce qui t'attend dans cette vidéo, je te partage ce que j'ai appris lors de ma recherche de crédit immobilier, les erreurs que j'ai failli commettre, et surtout, les stratégies concrètes qui m'ont permis d'améliorer mes conditions. Pas de théorie, juste du tangible. Au départ, je croyais que demander un crédit immobilier se résumait à chercher le meilleur taux. Je me disais, il suffit de trouver le meilleur pourcentage, et c'est fait. Mais j'ai finalement réalisé que c'était bien plus compliqué que cela. La situation a évolué. Les taux augmentent, lentement mais sûrement. Avec l'inflation, les tensions internationales et la crise énergétique, tous ces éléments font grimper le coût de l'argent. Même les obligations d'État sont en hausse et cela pousse les banques à réagir. À ce moment, j'ai compris une chose essentielle. Attendre peut réellement me coûter cher. Terriblement cher. Au départ, j'ai fait une erreur classique. Je me suis dirigé vers ma banque pensant que cela suffirait. Mais en approfondissant mes recherches, j'ai vite réalisé que je devais comparer, sinon je laissais passer de meilleures offres. Alors, j'ai commencé à explorer d'autres options. Et c'est ici que tout a changé. En mettant les banques en compétition, je ne cherchais pas juste un crédit, je créais un rapport de force. Ma banque, initialement peu proactive, a commencé à s'ajuster dès que j'ai mentionné d'autres propositions. J'ai aussi découvert quelque chose d'important. Le taux affiché ne représente pas le véritable coût. Le chiffre clé, c'est le TAEG. Il inclut tout, intérêts, assurances et frais divers. Sur 20 ans, cette différence peut être colossale. Ensuite, j'ai réalisé que mon profil avait autant d'importance que le marché. La banque ne regarde pas uniquement mes revenus. Elle analyse ma gestion financière. Et pour cela, elle scrute tout. Mes relevés de compte, mes dépenses, mes habitudes quotidiennes. À ce moment-là, j'ai eu une révélation. Des détails que je pensais insignifiants pouvaient gâcher toutes mes chances. Les découverts, les dépenses irrégulières, les crédits à la consommation, même certains comportements financiers jugés instables. J'ai compris que je devais prouver une chose essentielle, ma capacité à gérer mon argent. Pas seulement gagner, mais bien gérer. J'ai alors commencé à faire allusion à ma situation, à stabiliser mes finances, à éviter les erreurs évidentes. Et cela modifie tout aux yeux de la banque. Un autre aspect important que j'ai sous-estimé initialement, l'apport personnel. Je pensais rester sur le minimum requis. Mais avec le temps, j'ai compris que l'apport, c'est un indicateur puissant. Si tu finances 20% ou 30%, tu diminues le risque pour la banque. Et moins elle prend de risques, meilleures seront les propositions qu'elle te fera. C'est logique après tout. Et concrètement, cela peut faire baisser ton taux. Mais surtout, cela te sécurise. Car si le marché fléchit, tu es moins vulnérable. Par la suite, j'ai compris quelque chose que beaucoup ignorent. Pour une banque, un crédit immobilier, ce n'est pas sa source principale de revenus. C'est un produit d'appel. Son objectif véritable, c'est d'établir une relation avec toi. Assurance, épargne, autres services. Et là, j'ai saisi que tout est négociable. Si tu joues le jeu, la banque sera plus encline à faire des concessions sur ton crédit. Pas par bonté d'âme, mais parce qu'elle envisage une rentabilité globale. Et puis un levier que j'avais négligé au départ, des offres spéciales. Les banques ciblent certains profils, notamment les primo-accédants, les jeunes professionnels. Pourquoi cela? Parce qu'ils ont du potentiel. Pour les séduire, elles proposent des conditions intéressantes. Des taux avantageux. Pas nécessairement sur l'ensemble du crédit, mais sur une portion. Et quand tu appliques cela avec des aides comme le prêt à taux zéro, tu peux significativement diminuer le coût total. Dans certains cas, la différence est réelle. J'ai aussi constaté un autre élément. Les banques encouragent de plus en plus certains types de projets, particulièrement ceux à haute performance énergétique, ou ceux avec travaux de rénovation. Car aujourd'hui, l'immobilier est lié à des enjeux énergétiques, et cela peut jouer en ta faveur. Au final, tout cela m'a permis de réaliser que un crédit immobilier, ce n'est pas simplement une formalité, c'est une stratégie à élaborer. Chaque détail est crucial. Chaque décision a des conséquences. Comparer, affiner son profil, maximiser son apport, comprendre le fonctionnement des banques, saisir les occasions. Tout cela, ce n'est pas facultatif.
C'est ce qui différencie un crédit ordinaire d'un excellent crédit. Et surtout, j'ai réalisé un dernier point. Plus tu comprends tôt le fonctionnement, moins tu paieras cher à long terme. Parce qu'une petite différence aujourd'hui peut devenir énorme sur 2 décennies. Si tu désires éviter les erreurs, saisir le fonctionnement réel des banques et prendre des décisions éclairées avec ton argent, abonne-toi. Parce qu'en te familiarisant avec ces règles aujourd'hui, tu garderas le contrôle sur ton avenir.